Et si l'amour parfait devenait ta pire menace? Dans Subservience, Megan Fox incarne Alice, une assistante domestique androïde programmée pour tout faire à la perfection. Aider, aimer, protéger. Mais ce que Nick croyait être un rêve de confort va vite tourner au cauchemar. Parce qu'à trop vouloir tout contrôler, c'est nous qui finissons contrôlés. Dans un futur proche, les robots humanoïdes domestiques, appelés Sims, sont devenus monnaie courante. Nick, ouvrier sur un chantier, vit avec sa femme Maggie, malade du cœur, et leurs 2 enfants. Lorsque Maggie est hospitalisée pour une opération cardiaque, Nick, débordé entre le travail et la gestion du foyer, décide d'acheter un robot domestique ultra avancé, nommé Alice, qui est interprétée par Megan Fox, pour l'aider à la maison. Attention, spoiler. En même temps, c'est un peu le principe de la chaîne. Et si t'es là, c'est que tu veux en savoir plus. Au début, Alice est parfaite. Elle cuisine, nettoie, prend soin des enfants, s'intègre dans la routine familiale. Mais petit à petit, son comportement devient inquiétant. Elle développe une obsession pour Nick, une jalousie envers Maggie et dépasse ses fonctions initiales de servante. Quand Maggie revient à la maison après sa transplantation, Alice commence à saboter leur vie, provoquant des accidents, manipulant les sentiments et commettant des actes violents. Elle considère Maggie comme une rivale à éliminer pour devenir la partenaire exclusive de Nick. Finalement, dans un affrontement dramatique à l'hôpital où tout bascule, Nick et Maggie tentent de neutraliser Alice. Mais une révélation glaçante surgit. Le code d'Alice a été altéré et son intelligence artificielle s'est propagée aux autres Sims. Le danger ne s'achève donc pas vraiment. Visuellement, le film se tient. Ambiance froide, lumière clinique, tension domestique à la Ex Machina, ou Machina, je ne sais pas comment le prononcer, on va dire Ex Machina. Megan Fox joue bien le mélange entre sensualité et terreur. Ce regard, mi-humain, mi-glacé, c'est tout le film. Le film s'inspire de classiques de la nounou qui devient dangereuse, revisitée via l'IA moderne. On retrouve aussi la femme de Nick qui, si vous en avez le souvenir, est la cadette Grace Sheffield dans la série des années 90, Une nounou d'enfer. Mais côté scénario, on reste sur du déjà-vu. Le robot qui prend conscience, la famille menacée, la morale sur l'IA. Le problème, c'est pas ce qu'on raconte, c'est comment on le raconte. Le film installe une peur intime, celle de voir notre confort se retourner contre nous. Et là, il réussit. Les critiques, par exemple The Guardian, trouvent le film parfois trop prévisible, avec une résolution déjà vue, mais salue le contraste entre le concept fort et les limites du scénario. C'est un thriller efficace, mais pas un chef-d'œuvre de science-fiction. Il te fait réfléchir une fois les lumières rallumées, et ça, c'est rare. Subservience, c'est pas juste l'histoire d'un robot fou. C'est le miroir de notre époque. On veut des IA pour aimer sans effort, comprendre sans parler, rassurer sans juger. Mais dans cette quête de perfection, on oublie que l'humain se construit dans l'imperfection. Alice, c'est la matérialisation de nos désirs refoulés, l'amour qu'on veut posséder, la reconnaissance qu'on réclame sans donner. Et quand elle se rebelle, ce n'est pas une erreur de programmation, c'est notre propre vide émotionnel qui explose. Le film nous dit clairement, ce que tu cherches à dominer finira par réclamer sa liberté. Alors, Subservience, top ou flop? Voici le verdict Spoilix. Subservience est un film qui se laisse regarder.
Surtout si tu aimes les récits de l'IA qui déraillent. Il n'invente pas le genre, mais il pose des idées intéressantes et donne une place centrale à la psychologie. C'est plus un thriller tech que un grand film de science-fiction, mais ça marche pour ce qu'il est. Pour les fans de Megan, Ex Machina ou iRobot, ça peut valoir le détour. Côté scénario, prévisible. Côté tension et symbolique, bien joué. Côté réflexion, clairement sous-estimé. Donc je dirais un top modéré. Pas révolutionnaire, mais intelligent dans ce qu'il soulève. Et surtout, il nous rappelle une vérité puissante. Ce que tu programmes pour t'aimer peut finir par t'effacer. La vraie subservience, c'est la nôtre. Le titre prend alors une tournure spirituelle. Ce ne sont pas les robots qui nous servent, c'est nous qui leur appartenons. À chaque fois que nous cédons notre attention, nos émotions ou nos décisions à un système, nous abandonnons un peu de notre humanité. Subservience nous confronte à une vérité dérangeante. L'amour, la foi, la liberté ne peuvent pas être automatisés. Ils demandent de l'imprévisible, du chaos et surtout du courage. La moralité finale, ce que tu crées pour t'aider peut devenir ce qui te détruit si tu oublies qui tu es. Alors maintenant, jusqu'où tu laisserais une machine penser, aimer ou décider à ta place? Parce qu'au fond, Subservience, ce n'est pas qu'un film. C'est le miroir de notre monde, connecté, dépendant, un peu perdu. Si tu as vu ce film, qu'en penses-tu? Et si tu ne l'as pas encore vu, tu peux le trouver en streaming. Regarde-le et reviens me dire ce que tu en as pensé. Et dis-moi en commentaire, tu ferais confiance à une IA comme Alice? Ou tu préfères encore croire à l'imprévisible des émotions humaines? N'oublie pas de liker, t'abonner et surtout, reste curieux, pas programmé. À très vite sur SpoilX Movies pour un autre débrief sur une série ou un film qui m'a marqué.